que M. Kazi a commencé parce qu'il a présenté toute la philosophie de COFI. Il me reste à présenter donc la licence qui va être agréée à notre université, c'est transport et logistique. Donc cette licence rentre dans le cadre de l'objectif général de notre université, à savoir la professionnalisation des parcours. Derrière le montage de cette licence, je pense qu'on doit avoir à acquérir certains acquis. Monsieur Kazi a parlé de la structure, de la matière structurelle. C'est vrai, c'est une pièce très importante dans le montage de cette licence. Les axes transversaux, c'est-à-dire la communication, l'anglais technique, PPE, ainsi de suite, sont aussi pour la première fois, c'est une nouvelle approche pour le montage des licences professionnalisantes. C'est vrai, il y a plusieurs handicaps dans ces axes. Donc, cette licence va nous offrir certainement, parce que l'objectif, c'est d'améliorer l'employabilité derrière donc, le montage de cette licence. Nous avons choisi transport et logistique, puisqu'elle sera abritée dans un département génie des transports, et elle sera réalisée avec un ensemble du secteur socio-économique avec lesquels nous avons fait plusieurs conventions. Et je cite à titre indicatif l'entreprise nationale des transports ferroviaires. Nous avons signé dernièrement, le 20 mai 2016, une convention avec la direction générale. Je ne vais pas donc trop tarder sur la philosophie de COFI. Elle a été bien présentée par M. Kazi. Juste les objectifs. Donc le domaine de cette formation, c'est le domaine ST, sciences et techniques. L'objectif principal, c'est de former donc, des professionnels capables d'intervenir à tous les niveaux de la chaîne logistique dans un contexte national et international. L'approvisionnement et aussi dans les fonctions support en relation avec la logistique, gestion des données, système d'information, etc. La gestion des flux, donc je définis un petit peu le but de cette formation. La formation débouche sur une insertion professionnelle immédiate grâce à la maîtrise des compétences acquises et indispensables à l'exercice d'un métier du transport et de la logistique en collaboration avec les secteurs socio-économiques qui s'engagent à soutenir cette formation. Mais aussi, pourquoi nous avons choisi d'intituler transport et logistique, c'est parce que nous avons consulté aussi la nomenclature de l'ANEM, où nous avons trouvé donc, une cinquantaine de métiers et d'emplois liés à cette formation. C'est pour avoir plus de visibilité, plus de flexibilité et plus d'employabilité. Nous avons en quelque sorte arrangé les acquis du diplôme de cette formation en fonction de ce qui existe dans la nomenclature de l'ANEM. Peut-être j'aurai l'occasion de vous présenter cette nomenclature, ne serait-ce pour cette formation. Et donc voilà à peu près les compétences qui sont visées, et toutes ces compétences, on les a trouvées, donc sont implémentées dans la nomenclature de l'ANEM. Comme ça, ça va faciliter un petit peu la visibilité quand les étudiants ou bien les diplômés vont chercher un emploi. Bien sûr, ces métiers d'emploi sont aussi ce que demandent les entreprises. Quelques entreprises demandent donc la formation dans ce type de diplôme, par exemple technicien logistique, chargé de la gestion logistique, responsable et ainsi de suite. Et l'offre de formation est professionnalisante, il a bien annoncé M. Kazi. Il n'y a pas de master pour le moment. Voilà.
Je pense, voilà, pour le moment, il n'y a pas d'offre. Les pratiques de résolution de problèmes. Les domaines émitis, donc c'est industrie, environnement. Vous voyez ici donc un peu les critères d'admissibilité pour les étudiants qui accèdent. Nous avons donné une moyenne de 12 pour les bacheliers. Et il y a une certaine flexibilité ou mobilité des étudiants vers les options ingénierie de transport et maintenance. Ici, la référence justement, c'est le référentiel de l'ANEM. Vous voyez transport aérien et activité, personnel navigant, transport maritime, et ainsi de suite. Ce sont des métiers que nous avons trouvés dans la nomenclature ANEM avec des références I1, I2, I21 et ainsi de suite. Ici, dès qu'on rentre dans la nomenclature ANEM, on peut avoir ces emplois immédiats. Bien sûr, comme l'a bien dit M. Kazi, ce sont des cadres moyens. On vise cette formation cible. Ils visent donc le niveau cadre moyen. Vous voyez, ici, c'est l'ANEM, si j'arrive à faire une petite démonstration. Pour assurer une grande employabilité aux étudiants. Voilà, je vous remercie de votre attention.